Et 2 ans après, l'Accor Arena de Paris-Bercy qui retrouve ses Français, les champions olympiques français qui s'affrontent, qui vont pouvoir se tester face à cette équipe espagnole. Et quelle équipe avec des joueurs d'expérience et d'entrée. Greg, on le disait dans ce set de départ espagnol, Gurbindo, Ferran Solé, Alex Dulcebaev, il y a des grands noms et ça va être très dur ce soir de jouer cette équipe espagnole. Ouais, quand on parlait tout à l'heure d'une alchimie entre les anciens et les jeunes, bah voilà, Gurbindo sur un poste d'arrière droit et puis Alex Dulcebaev, un joueur capable à la fois de jouer demi-centre et arrière droit. C'est une pièce maîtresse cette équipe d'Espagne. Vous allez voir que lui va prendre énormément de responsabilités dans le jeu, soit comme tireur, soit comme passeur. Allez, rentrée, les Espagnols qui jouent à deux pivots, Dulcebaev qui fixe la défense, qui trouve son pivot, c'est récupéré par les Bleus. Et Yanis Len qui va croiser avec Hugo Desca, c'est parfait. Et encore une fois Hugo Desca qui cette fois donne l'avantage à l'équipe de France. Avec gros travail là-bas de l'autre côté de Yanis Len qui vient traverser le terrain en diagonale pour offrir un croisé sur le jeu rapide. Ça profite à Hugo Desca. Hugo Desca 2 sur 3 à la finition. Regardez le croisé, voilà, il va chercher de l'autre côté. Il crée la supériorité numérique et Desca qui finit. Et les Espagnols pour tenter de revenir à une petite longueur des Bleus. Le croisé, Gurbindo. Dulcebaev qui prend sa chance et c'est contré. Ouais, bien défendu Karl Conan dans le secteur central, la contre-attaque. Et ça va très vite de l'autre côté pour Yanis Len. Oh oui, terrible, terrible. 6-3, Ah oui. Les Français sont redoutables. Tous les ingrédients y sont, Thibaut. On défend fort, on marque les contre-attaques. De balles. Et Ludo Fabregas qui se jette et qui récupère. Il peut lancer Dicamem. Et encore la lucarne pour Dicamem. Oh, ça sent le temps mort pour les Espagnols, rien ne va plus. Les Espagnols sont sous l'eau. 7-3 pour l'équipe de France. Alors là, on peut parler d'une entame de match parfaite. Rien à dire, hein. Les gardiens font des arrêts, même s'il n'y a pas eu beaucoup de tirs. Surtout Karl Conan qui nous montre qu'il devient petit à petit une pièce incontrôlable. La contre-attaque au cordeau. Quelle relance de Vincent Gérard. Et le décalage sur l'aile gauche, cette fois ça passe pour l'Espagne qui réduit un petit peu l'écart. Ouais. Très bon décalage là-bas de l'autre côté pour Fernandez. Des très bons mouvements. Quentin Maillet qui trouve l'espace et la parade de Corrales. Ça va être rendu aux Français. Ouais, regardez le comportement de Corrales là qui regarde et le banc de touche et sa défense qui demande tout simplement à son équipe de défendre un peu plus fort. Pour l'instant, les Espagnols n'y arrivent pas défensivement. Le bloc central qui défend 6-0 se fait percer de tous les côtés au plus grand bonheur des Français. Et Quentin Maillet qui provoque la défense espagnole. Dicamem avec Nicolas Karabatic. Dicamem à nouveau. Le décalage, ça va être trop juste. Attention, le bras est levé. Oui. Il va falloir déclencher Dicamem. Oh, c'est terrible. Terrible. Comment voulez-vous tellement ça paraît facile. Oui. Mais comment voulez-vous défendre? Regardez, on est à la limite du refus de jeu. Une passe. Et voilà, Dicamem à 10 mètres. Ce qui va donner un petit peu plus d'espace entre les intervalles. Il va falloir aller payer du 1 contre 1. Et Dicamem avec Nicolas Karabatic. Et la superbe passe. Et le décalage. Oh non! L'équipe de France qui régale Bercy. C'est terrible. Là, c'est une démonstration. Oui, c'est plus l'équipe de France, c'est les Harlem Globetrotters. Exactement. Là, et non seulement c'est spectaculaire, mais c'est efficace. Les Français sur le toit du monde. Et encore la récupération. Et ça va très vite de l'autre côté. Encore Hugo Desca. Et encore un but. L'équipe de France déroule face à l'Espagne. 12-5 sous les yeux de Nedim Remili et de Rémi Desbonnets. Ouais, regardez là, on a vu Alex Dulcebaev se tourner vers le banc de touche en regardant l'entraîneur en lui disant mais que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On prend la foudre, on tombe sur des génies du handball. Ils nous mettent des choses absolument incroyables. Le kung-fu Elie, c'est parfait. Et Dulcebaev qui continue de provoquer et c'était un petit peu forcé. Et Vincent Gérard qui va pouvoir marquer. Bien sûr. Tout le monde va marquer ce soir. Bien sûr. Et Vincent Gérard qui a vu le but libre, le but vide. Et c'est parfait. Et 14-8. Là encore une perte de balle. Ouais. C'est précipité, c'est pas construit. Ouais, alors on a compris, hein, les Espagnols vont tenter, puisqu'ils n'y arrivent pas sur la base arrière, de jouer avec deux pivots. C'est pour ça que tout à l'heure on a sorti le gardien pour essayer de regarder de nouveau. Pas de gardien, on joue avec un joueur de plus, on joue à deux pivots parce que tout simplement à 6 contre 6 ils n'y arrivent pas.
Et Garcia qui tombe sur Gérard. Énorme, énorme. Poum. Eh bien Ah, il peut lever les mains. bien sûr Ah oui. qu'il salue Ah, le il peut le public. faire. Oh, si même Vincent Gérard s'y met, Ah, c'est énorme. ça va devenir très compliqué pour Ouais. l'Espagne. Ah, il y a du Fabien Barthez là, hein. Regardez la coupe de cheveux et l'arrêt. Il y a peut-être un travail à faire dans le secteur central entre Emric Min et Ludovic Fabregas, malgré la défense très très haute d'Alex Douché-Bayev. Rotation là-bas sur la base arrière entre Yanis Len et Di Kamem. Et encore Fabregas trouvé, Yanis Len, le bras élevé, il va falloir tirer. Oh, le 1 contre 1 de Di Kamem. La reculade. Énorme, énorme. Oh, la roucoulette. Ah, c'est terrible, Pour conclure, terrible. une Ah oui. action incroyable. Ah, on va revoir ça au ralenti. Oh, donnez-lui le ballon. Extérieur et puis derrière, regardez le poignet qui fait tourner le ballon. Deux rebonds Oh là avant de là rentrer là dans là. le but, c'est exceptionnel. C'est du handball champagne. Ah oui. Et Douché-Bayev, encore une fois, sans solution. Il n'est pas passé loin de la perte de balle et c'est perdu. La France qui récupère à nouveau ce ballon. Emric Min avec Romain Lagarde, c'est parfaitement décalé pour... Allez, le champagne, Chabala. champagne. C'est offert par la maison. Hugo Desca qui fait chavirer Bercy. Ah oui, à montrer dans toutes les écoles de handball. Regardez le poignet de Desca qui va passer sous le ballon et voilà le poignet qui passe en dessous. Et dans les buts. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas le handball, Oui, ce soir, on a eu la une roucoulette. bibliothèque. C'est une La roucoulette bibliothèque. de Di Oui. Kamem. Dans la foulée, le Chabala d'Hugo Desca. Alors là, si vous voulez apprendre le handball, c'est ce soir. Hein. Les arrêts de Pardin et Gérard. Et on a fait le tour. Et on vous laisse vivre la Marseillaise de la Cor Arena. Ah, c'est un remerciement à cette équipe de France qui nous a offert un récital de top niveau mondial. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Il ne manquait plus de cette Oui. mais ce sera 7 mètres quand même, obtenu par le capitaine. Et Dylan Naïs sur une Marseillaise pour le 44e but de cette équipe de France. On entre dans la dernière minute. Et quel festival, quel spectacle offert par l'équipe de France à son public de la Cor Arena. 44-32 degrés. Oui. Alors là, je pense pas que quelqu'un ait pu le pronostiquer avant le coup d'envoi. Ouais. Alors on va pas non plus enterrer les Espagnols, même si je pense que le match des Espagnols n'est pas non plus extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'essais, ils ont joué énormément sans gardien, ça les a pénalisés parce qu'ils ont pris beaucoup de buts directs. Enfin, ce qui est sûr, c'est que même en tentant des choses, les voir à la déroute comme aujourd'hui, de mémoire de joueurs, je n'avais pas connu ça depuis très très longtemps. Une équipe vraiment au fond du trou, une équipe espagnole, vice-championne d'Europe. À ce niveau-là, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu ça. Allez, 15 secondes, peut-être un dernier tir pour les Bleus pour marquer un 45e but. C'est la Cor Hotel Arena tout entière qui est debout. Et Valentin Porte, la tentative de Kung Fu manquée. Et c'est terminé. Incroyable. 44-33 pour l'équipe de France qui a marché, qui a roulé sur l'Espagne du début à la fin. Une copie plus que parfaite pour l'équipe de France qui va pouvoir eh bien, rentrer tranquillement ce soir avec l'esprit du devoir accompli et travailler très sereinement pour préparer la revanche de samedi à 21h05 sur la chaîne L'équipe. Ce sera à Chambéry.